Pour être capable d'appliquer le concept du PPCM, il faut savoir premièrement ce que c'est. Le plus petit commun multiple, soit PPCM, dans le fond, on cherche un multiple. Un multiple, ça se trouve être un chiffre plus grand que les deux chiffres ou nombres que nous avons au départ. On veut un moment de rencontre. On veut savoir, lorsque je multiplie 84 par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7 et 92 par 1, par 2, par 3, par 4, est-ce que 84 et 92 vont se rencontrer ou vont avoir un nombre en commun? C'est ce qu'on appelle un multiple commun. Pour être capable de l'appliquer dans une situation problème, ben, il faut repérer ben, c'est dans quel type, dans le fond, on va le retrouver. Ben, le PPCM, nous le retrouvons lorsqu'il faut trouver un moment de rencontre, un moment de rencontre entre deux données. Exemple, si je rencontre ma soeur chez mes parents à chaque 2 jours et que moi j'y vais à chaque 4 jours, ben je sais qu'à mon quatrième jour, je vais rencontrer ma soeur en même temps que moi j'ai été faire un petit tour chez ma mère. Donc c'est un peu ce genre de situation problème dans lequel on va utiliser le concept de PPCM. Pour y arriver, pour trouver le multiple commun, ben, il faut à la base faire ces arbres de facteurs. Donc, toujours marqué du côté de la démarche PPCM, parenthèse 84,92. Dans ce cas-ci, parce que c'est notre exemple. Mais sinon, il faut toujours marquer les chiffres pour lesquels on va faire le PPCM. De l'autre côté, on va diviser 84 et 92 en arbres de facteurs. Bien, 84. Comment je peux diviser 84? Je peux le diviser en 2, ce qui va me donner 42. Donc 2 fois 42, 2 étant un nombre premier. 42, je peux le diviser en 6 fois 7, 7 étant un nombre premier, et 6, je peux le diviser en 2 fois 3. N'oubliez pas qu'il est possible de diviser un nombre en plusieurs facteurs, de plusieurs manières, mais en bout de ligne, on va tous obtenir la même phrase. Donc à la toute fin, je vais marquer que 84 est égal à 2 à la 2 fois 3 fois 7. Par la suite, 92. 92, on peut le diviser par 2. Donc, lorsque je divise 92 par 2, j'obtiens 46 d'un côté. Donc, 2 fois 46 me donne 92 et j'obtiens 2 fois 23. 23 ici. En écrivant la phrase, j'obtiens que 92 est égal à 2 à la 2 fois 23. Contrairement au PGCD, le PPCM, ce n'est pas dans les arbres de facteurs que nous allons regarder et ressortir des éléments, mais plutôt dans les équations mathématiques à la toute fin. Ce que je vais repérer, je vais toujours, premièrement, repérer le nombre de facteurs différents que j'ai dans mes réponses. Ici, j'ai des 2 qui sont mes premiers facteurs. J'ai un 3 qui est différent, donc c'est mon deuxième facteur différent. Le 7 qui est différent. Et par la suite, le 23. Donc au total, j'ai 4. Donc, au total, j'ai 4 facteurs différents. Ces 4 facteurs différents-là, je devrais les retrouver dans ma réponse ici. Pour être capable de choisir quel facteur j'ai besoin d'utiliser pour arriver à trouver mon plus petit commun multiple, bien, je vais toujours regarder mon nombre de facteurs différents. Ici, je vais avoir 4 nombres qui vont se multiplier un après l'autre. Donc, pour mon premier facteur, soit mon facteur 2, j'ai 2 à la 2 et 2 à la 2. Lequel choisir? Bien, dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème. Je peux en choisir un ou l'autre, ça ne dérange pas parce que les deux ont le même exposant. L'idée, c'est de choisir celui qui a le plus grand exposant parce que le plus grand exposant contient l'autre aussi dans sa réponse. Donc, le premier facteur que je vais utiliser, je choisis le 2 à la 2. Ensuite, le deuxième facteur différent, c'est 3. Donc, je vais faire x 3. Par la suite, le troisième, c'est 7. Et le dernier, 23. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chacun de mes facteurs différents dans mes 2 arbres de facteurs. Donc, très important, il faut le faire dans les 2 arbres. Lorsque je reviens à calculer mon PPCM,
j'arrive à obtenir 1932. Et 1932, ça se trouve à être le plus petit multiple commun. Il y en a plusieurs multiples qui sont communs, mais le plus petit, entre 84 et 92, ça se trouve à être 1932